toutes nos excuses, mesdames, messieurs, pour cette coupure. Nous sommes victimes de légères du délestage. Alors, nous sommes de retour. Imam Mokhtar, c'était à vous la parole. Oui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'antenne, la parole m'a été confiée parce que effectivement, le révérend Manguele, oui, docteur Manguele a dit et vient de prononcer une parole grave à l'encontre même de la Bible même. Il nous fait savoir de façon indirecte que la Bible n'est pas totalement la parole de Dieu. Sinon, la Bible devait annoncer au moins l'arrivée de quelqu'un qui devait traîner 2 milliards de personnes, d'individus, dans l'égarement. Parce que vous savez, les chrétiens, le plus grand miracle, ce n'est pas des monstres de ce corps font tomber les gens dans les églises. Le plus grand miracle, selon la Bible même, c'est de faire à ce que les gens quittent les ténèbres et l'idolâtrie vers la lumière parfaite, n'est-ce pas, du monothéisme pur. Et c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Jésus dit à ses disciples, vous ferez des plus grands miracles que les miens. Mais demandez-vous, chers chrétiens, quel est le plus grand miracle que les disciples devaient accomplir et que Jésus n'avait pas accompli? Il a guéri les lépreux. Il a guéri, n'est-ce pas, les aveugles. Il a ressuscité les morts. Tous ces miracles sur le plan temporel, il n'y a qu'un petit nombre qui a cru à lui. Mais les disciples ont fait comment? Ils ont entendu la parole de l'évangile à Jésus-Christ que Jésus lui-même a reçu de son Dieu. Ils ont transmis aux gens pendant la Pentecôte. Il y avait 3 000, 6 000, 9 000 personnes qui se convertissaient dans le Nouveau Testament en croyant à Jésus comme le Messie envoyé par Dieu, sans miracle. Si Jésus appelle la conversion de la foule le plus grand miracle que les disciples devaient opérer après lui et qui le dépasse, là on peut comparer aucun prophète de la descendance d'Abraham avec le prophète Mohammed, paix de Dieu, paix d'Allah soit sur lui. Donc les gars sont seulement victimes seulement de la haine. Ils sont juste haineux. Et cette haine leur fait perdre la raison de revenir même sur les bases, n'est-ce pas, intellectuelles de la Bible. Parce que vous confirmez qu'il y a la Bible nous annonce... Si nous disions au moins, le débat devait avoir un sens. Si le gars nous disait que Mohammed, oui, est dans la Bible, mais c'est un faux prophète. Là, on devait comprendre que Mohammed n'est mentionné nulle part. A dit que la Bible est incomplète. Ça dit une personne qui a tiré 2 milliards de personnes, la Bible a ignoré la personne, et ça sera un livre complet. Rectifiez ça. Donc dites que Mohammed au moins est un faux prophète, là on saura maintenant quoi vous répondre. Voilà l'émission intellectuelle. Donc s'il vous plaît, rendons l'émission classique et professionnelle et non basique et élémentaire. Merci, Imam Mokhtar. Alors, pasteur Betting, alors, vous avez... je veux dire... alors, monsieur Betting, alors, vous avez suivi Imam Mokhtar. Imam Mokhtar trouve que le prophète, le révérend Manguele n'est pas de bonne foi, en ayant affirmé que le prophète Mohammed n'est pas nommé dans la Bible, que les chrétiens ne connaissent même pas le prophète Mohammed. Alors, j'aimerais avoir votre avis, à vous. Alors, que dit la Bible du prophète Mohammed? Je suis un peu amusé d'écouter mon frère, l'imam Mokhtar. Voilà. Parce que je me serais attendu à une démonstration avec des textes qui soutiennent sa thèse à propos de Mahomet. Ce qui n'a pas été le cas, mais on est là en face d'un discours totalement prosélytiste, totalement romanesque, qui n'a aucune base scripturelle. Je suis d'accord avec le pasteur parce que dans la Bible, Mahomet n'est mentionné nulle part. La vérité, c'est que nos frères musulmans, ce sont nos frères, ont souvent s'appuient sur un texte du Coran où on aurait attribué à Mahomet des références bibliques et viennent donc dans la Bible, prennent des textes, soit des versets parfois épars et isolés, pour essayer d'interpréter ça à leur manière, selon leur compréhension, et finir par attribuer cela à Mahomet. Ce qui n'est en réalité pas le cas, parce que ces textes ne parlent ni de Mahomet, ni d'aucun autre prophète de l'islam. La Bible, historiquement,
existe bien longtemps avant le Coran. Et la Bible, selon l'argumentation que Mokhtar donnait tout à l'heure, la Bible ne cite pas nommément les faux prophètes. Ce n'est pas pour affirmer que Mahomet est un faux prophète, loin de là. Dans ma culture, dans ma foi chrétienne. Mais vous reconnaissez quand même qu'il est un prophète? Je ne peux pas. Je n'ai pas les qualités nécessaires pour juger s'il est un prophète, s'il ne l'est pas. Au moins, on peut lui reconnaître au moins le mérite d'avoir réussi à formuler une certaine religion dans une partie du monde qui a réussi à convaincre les gens à ramener les gens vers le monothéisme. Ça, on peut lui reconnaître ce mérite-là. Mais maintenant, est-ce qu'il est un vrai prophète? Est-ce qu'il est un faux prophète? Le débat reste ouvert pour le moment. Je pense que ce n'est pas là le sujet. Le sujet est Je reste avec vous, fidèle Béthié. Alors, est-ce qu'un homme simple peut se retrouver, comme l'imam Mokhtar l'a dit, en train d'attirer une foule aussi autant de personnes, je veux dire? Une personne simple, c'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Voilà. Bon, il faut savoir que déjà qu'il n'y a pas d'homme simple. L'homme est fait à l'image de Dieu. Ce n'est pas une spécificité à Mahomet. Dans l'histoire, on a connu des personnages, des très grands personnages qui ont entraîné les gens vers leur idéologie. On a connu des philosophes qui, par leur pensée, ont convaincu des milliards de personnes à travers l'histoire. Pourtant, à la fin, parfois, on allait découvrir que la pensée d'origine était une erreur. Ce n'est pas mauvais de se tromper, mais il faut savoir avoir l'humilité de reconnaître qu'on s'est trompé quand on s'est trompé. Comment peut-on appeler Mohamed sur le plan religieux, avec tout ce qu'il a abattu comme travail? Comment peut-on l'appeler? Prophète, je ne sais pas moi. Si on ne peut pas l'appeler prophète, on peut l'appeler disciple, apôtre, messager, je ne sais pas. Comment peut-on l'appeler dans ce cas? Bon, s'il faut s'appuyer sur l'étymologie du mot prophète, je pense que cette qualité peut être reconnue à Mahomet. Maintenant, prophète, c'est celui qui annonce. Celui qui annonce, celui qui parle au nom de. C'est ça l'étymologie du mot prophète. Prophète vient de prophémis, celui qui parle au nom de, qui annonce quelque chose. Et Mahomet parlait au nom d'Allah. Il annonçait quelque chose, une nouvelle, une foi monothéiste à des peuples qui étaient d'essence polythéiste. Donc on peut lui reconnaître cette qualité-là. Maintenant, la qualité de prophète. Maintenant, vrai ou faux, le débat reste ouvert. Voilà. Alors je ne veux pas vous... Alors, prédicateur Lassa, est-ce que vous pouvez dans votre Coran ou encore dans la Bible que vous connaissez, que vous maîtrisez très bien, nous sortir quelques passages qui parlent de Mohamed? Oui, commençons d'abord par le Coran qui est le dernier livre. À son chapitre 7, verset 153, on interpelle ceux à qui on a remis ce livre. On dit aux gens du livre, un messager qui est mentionné chez vous, qui est illettré. Ces juifs connaissaient cette personne bien, son portrait bien déterminé ici. Mais quand je vois un homme qui a un doctorat en théologie, c'est mettre à dire des balivernes. Lire et étudier, c'est deux choses différentes que je dis depuis que je suis ici à l'antenne. Il y a ceux qui lisent les écritures bibliques et ceux qui étudient, c'est nous les autres qui étudions. On dit un prophète illettré mentionné chez vous. Ça, c'est dans le Coran. Oui, je commence par le Coran pour qu'il me renvoie dans la Bible. Parce que quand on commence à courir avec eux là, ils vont se perdre. Donc j'aime aller pas à pas. Maintenant, le Coran nous fait comprendre que les Juifs connaissaient un prophète qui était illettré. Cet prophète illettré est cité dans Ésaïe 21. On parle d'un illettré. Ésaïe 21. Est-ce qu'on peut lire ça, s'il vous plaît? Oui, vous comprenez. Maintenant, quand ce prophète illettré se présente aux Juifs, aux Israélites, ils ont eu des confrontations. Mais quand je vois un monsieur qui ne connaît même pas les Écritures parler de quelqu'un qui a été en confrontation avec ceux à qui ils avaient le livre, comme manuel pour les enseigner l'islam, et les prêcher de ce qu'ils avaient de commun, l'unicité. Parce que quand il vient, ce n'est pas pour que les gens puissent être encore dans l'idolâtrie, c'est celui dont on a envoyé pour qu'il rassemble toutes les communautés autour d'un même Dieu pour être dans le service d'un seul Dieu unique.
Mais quand les gens n'ont pas étudié, ils nous font comprendre que non, ce nom n'a pas cité. Bel et bien, elle était citée. Mais dans les traductions, les gens ont essayé de diluer ce nom pour cacher. Mais les caractéristiques restent. C'est un vaillant guerrier annoncé dans l'Ancien Testament dont les Juifs attendaient. Parce que le temps messianique a été prévu chez les Juifs. L'avènement d'un individu qui doit faire l'union des peuples pour qu'il soit roi sur ces peuples-là. Mais Jésus vient prendre le trône d'un roi familial qui était David. Il a régné sur le peuple dont David était roi. Et son règne n'aura point de fin. Maintenant, le Messie ou bien le roi Messie, c'est qui? La Bible annonce un roi Messie qui est guerrier. Et il doit se marier. Somme 45, versets 3 à 6 à 5. Vous comprenez? Le véritable problème de ce plateau et des non-musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas étudié mais veulent parler. Et si les Écritures nous annoncent les époques bien déterminées, et quand Jésus arrive, il dit que Daniel avait cité quelque chose qui allait arriver. Jésus annonce aussi la chose. La désolation. Ça sent son glas en 70 après Jésus. Jésus a prophétisé dessus. Ça fait 37 ans. Cela s'est concrétisé. Maintenant, qui revient reconstruire le temple de Jérusalem qu'on doit détruire et reconstruire? Parce que quand les gens n'ont pas étudié, ils viennent ici, passent le temps, ils s'étalent. J'ai dit à ton plateau, il n'y aurait plus l'étalage d'ignorance ici, l'étalage de la connaissance. Bien. Merci. Alors, Révérend Manguele, des passages nous ont été donnés. Vous avez certainement fouillé la Bible. Vous allez lire et nous répondre par rapport aux passages qui ont été donnés. Si c'est bel et bien de Mohamed qu'on parle. Vous allez commencer par lire les passages pour que les téléspectateurs soient... Pour expliquer ce qu'ils ont dit. Oui, Vous allez-y. comprenez, il faut qu'on sache une seule chose. Pour le christianisme, Mohamed n'a jamais été pour, mais plutôt un réformateur religieux. Réformateur religieux qui a conduit une partie du monde qui était polythéiste pour les amener dans le monothéisme radical. Réformateur religieux, c'est Oui. quel titre dans le... Non, je dis que c'est un titre qu'on attribue à Mohamed dans oui, le c'est- christianisme. Oh, les chrétiens. Oui. De tout Donc c'est bord. un réformateur. De tout bord. Oui. Ou alors c'est vous Non, non, particulièrement. c'est de tout bord. D'accord. C'est un réformateur religieux qui a permis une partie du monde qui était polythéiste à devenir monothéisme, c'est-à-dire à développer un monothéisme radical. J'ai dit ici depuis le début de certaines émissions que nous sommes passées ici, ce n'est pas Mohamed qui a créé l'islam. Mohamed a trouvé l'islam. Mais l'islam polythéiste. La mission était de détruire cet islam polythéisme à l'islam monothéisme. Je le dis encore. Mais est-ce qu'il a réussi donc à sa mission? Tel était le cas. Puisque où était le polythéisme de l'islam? C'était à Kaaba, à la Mecque, où on parlait des idoles. Mais est-ce qu'il a réussi à détruire la Kaaba? Non. Il a fui pour la Médine. À la Médine, il a reçu d'autres sourates. Et c'est là où il est mort. Sans toutefois détruire la Kaaba. Jusqu'à nos jours, la Kaaba existe encore. Là, c'est un autre débat. Maintenant- Est-ce que dans les passages qui ont été donnés, c'est vrai, le développement nous intéresse également. Oui. mais Est-ce que le passage que... Non, il a cité le psaume 45, verset 3. Oui. Qu'est-ce Les que psaumes ça du dit? fils de Corée. C'est là, je ne sais pas souvent si on comprend ce qu'on lit. Je lis bien. Psaume 45, verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. On parle de qui? C'est toi, c'est Mohamed? Est-ce que tu as lu même le texte avant de parler? Ce psaume 45 parle, c'est le psaume de qui? C'est le psaume d'amour. Attends, s'il te plaît. Quand vous prenez un passage biblique, il faut savoir le titre de ce passage. Ce passage veut nous dire de parler de quoi? Afin de commencer le développement. Vous comprenez ça? Le psaume 45 parle de psaume d'amour. C'est-à-dire, ça parle d'une femme qui va aller vers un homme qui est béni par Dieu. Vous comprenez? Et ici, la femme ici c'est qui? Et l'homme qui est béni par Dieu c'est qui? Expliquez-nous. vous Mais êtes pasteur. normalement c'est Jésus-Christ. Qui est venu homme. Mais il a reçu la bénédiction de Dieu. Il a reçu donc l'onction du Saint-Esprit. Donc il a changé du nom de Jésus à Jésus-Christ. Donc Christ veut dire Dieu en nous. Vous comprenez? Donc quand vous prenez les versets bibliques,
comprenez d'abord l'histoire. Qu'est-ce que veut nous dire ce passage biblique? C'est pas parler de qui? Ne prenez pas les points, c'est-à-dire les versets isolés pour expliquer quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous voyez, non? Bon, dans l'enseignement biblique que moi j'ai appris, Mohammed est un réformateur religieux. Et là, nul ne peut le dire le contraire. Vous comprenez? Quant à ce qu'il a été annoncé dans la Bible, c'est nulle part. Je dis bien nulle part. Vous comprenez? Chacun a ses convictions personnelles qui peut La attribuer. Bible étant un livre où les paroles sont où Jésus parlait en parabole, est-ce que dans l'une de ces paraboles, vous n'avez pas essayé de... Non. Depuis de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on n'a jamais parlé de Mohammed. Si on revient dans Acte 2, Tous les prophètes, tous les messagers, tous les apôtres ont été nommément cités dans la Bible. mais attends, les apôtres tous ne sont pas cités dans la Bible. Mais les prophètes, quand on dit prophète, il y a une différence que vous devez comprendre. Il y a prophète et messager. Vous comprenez? Un messager, c'est celui qui vient avec une prophétie. Vous comprenez? Bon. Maintenant, quand on dit, parce qu'il n'applique même pas dans le sens où on veut expliquer, Mohammed, il ne prend pas Mohammed comme un prophète, comme le messager. Parce qu'il est venu avec le Coran. Vous comprenez ça? Or, nulle part dans la Bible, je le dis bien, nulle part dans la Bible, on a attribué une prophétie à Mohammed. Et de deux, la descendance de Mohammed, issue d'Ismaël, n'a jamais été une lignée prophétique depuis les enfants d'Abraham. C'est bien écrit dans le Coran, clair et net, où Dieu dit à Mohammed, nous donnâmes l'office prophétique à Isaac et à Jacob, non à Ismaël. Vous comprenez ça? Bon, maintenant là, ce n'est pas parce que je ne suis pas prophète que je ne peux pas parler de Dieu. Vous comprenez ça? Or, c'est pour cela qu'on l'a attribué dans le titre de réformateur religieux. Ce n'est pas le titre de prophète qui te pousse à parler de Dieu. Non. Mohammed est venu comme un réformateur religieux pour amener son peuple à détruire le polythéisme. Là, on le reconnaît bien et net. Et nul ne peut le dire. Ce que selon vous, il n'a pas réussi à... Il n'a pas réussi puisque c'est encore là. D'accord. Imam Mokhtar, dans la descendance d'Ismaël, où Mohammed est issu, apparemment il est de la descendance d'Ismaël, il n'a été dit nulle part qu'un prophète sortirait de cette descendance. Alors, pourquoi dit-on aujourd'hui que Mohammed est un prophète? Oui, avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir vers M. Betty. Il est victime de ce que je dis chaque semaine, du court-circuit cérébral. C'est-à-dire, le monsieur est mélangé. Il est mélangé. Il est mélangé à quel niveau? C'est-à-dire, il confond, n'est-ce pas, les définitions anthropologiques et les définitions théologiques. On lui demande une question de façon théologique, il va répondre de façon anthropologique. Vous savez, l'anthropologie, c'est la science qui étudie l'être humain, la société. Il dit bien, dans la société, Mohammed a apporté un plus dans la société. Lui, on n'a même pas fait beaucoup de travail sur lui. Il a raison de dire qu'il n'est pas pasteur et fidèle. Parce que lui, aller avec lui, on ne doit pas aller avec lui loin. Et il a reconnu que sur le plan anthropologique, ça c'est une personne, n'est-ce pas, qui a sorti une partie de lui. Il ne fait que répéter ces mots, hein, une partie du globe, n'est-ce pas, des ténèbres à la lumière. Mais il fallait plutôt revenir maintenant sur, n'est-ce pas, la définition théologique et l'image qu'a celui qui sort les gens des ténèbres vers la lumière dans la conception théologique. Et là, vous allez reconnaître aussi facilement que c'est un messager de Dieu. Parce que Dieu dit ceci dans Deutéronome, sur le plan théologique. Dans Deutéronome chapitre 13, s'il vous plaît. Apprenez à vous calmer. Dans Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 6. Dieu dit, si se lève du milieu de toi, Moïse, quelqu'un qui se dit prophète ou apôtre, il vous annonce des choses à venir, vous les voyez se réaliser. Il fait les miracles, vous les voyez s'accomplir. Mais si par après, il vous invite à aller adorer un autre Dieu, qui n'est pas le Dieu qu'a connu tes pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne l'écoutez plus. Et si il continue à vous inviter vers ce Dieu inconnu, tuez-le. C'est-à-dire le critérium nécessaire, M. Betty, pour reconnaître un véritable prophète de Dieu sur le plan théologique, c'est quand il va prêcher le Dieu d'Abraham,
et qui va sortir les gens des ténèbres, de l'idolâtrie, de l'incroyance, des turpitudes vers la lumière parfaite de Dieu, n'est-ce pas, sur le plan horizontal comme vertical. Et ça, vous allez reconnaître que Mohammed est le véritable prophète. Au lieu de rester sur la définition anthropologique, il a changé la société, mais pour moi, il n'est pas prophète. Pour vous, vous dites bien pour vous. Mais sur le plan théologique, il est prophète. Ouvrez la Bible maintenant. Et là, je ne vais pas vous tabasser fort. Je ne vais pas commencer à tabasser fort ici sur le plateau. Ouvrez sur la définition théologique et vous allez comprendre aussitôt que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est, n'est-ce pas, le messager de Dieu attendu par l'humanité entière. Et maintenant, vous savez, même dans la science anthropologique, monsieur Biti, pour savoir celui qui va changer votre société, regardez combien nous avons changé sa société. Si tout le village balayait sa porte, toute la ville ou bien tout le pays serait propre. Donc regardez comment Mohammed est le seul prophète sur le plan théologique, issu de la descendance d'Abraham, monsieur Béti, qui a réussi à fonder un État basé sur les principes divins avec l'Arabie Saoudite. S'il a réussi à changer sa société, c'est lui qui peut changer votre société. Jésus-Christ, n'est-ce pas, sa société vit dans la guerre. La Palestine vit dans la guerre. Il y a les homosexuels, n'est-ce pas, dans le gouvernement de Jésus. S'il ne peut pas organiser votre vie sur la terre, il vous permettra d'entrer au paradis. Revenez sur la terre. Je vous avais dit, vous allez découvrir le plateau, petit à petit. Donc je disais ici, vous l'avez posé la question. Si il reconnaissait que Muhammad, il dit Muhammad n'est pas dans la Bible, mais il reconnaît quand même sur le plan anthropologique comme il a défini. Il a également reconnu que Muhammad. C'est pour ça que j'ai apprécié, cette sincérité en disant que lui, il n'y a pas de travail, il n'y a pas beaucoup de travail sur n'est-ce pas, notre ami Béti. Et maintenant, comme pasteur Manguelé, c'est une personne qui fait ramasser, copier, coller les cahiers chaque jour. Directement emboîter ses pas. Pourtant, à l'entame, ici, il a refusé que Muhammad, n'est-ce pas, n'a même rien fait, on ne le connaît même pas. Mais quand il a entendu la division d'anthropologie, n'est-ce pas, de notre nouveau ami qui est venu, il a directement emboîté. Oui, mais il n'a pas pu. Mes chers frères, soyez sincères. Revenez, n'est-ce pas, sur les livres sacrés. La Bible et le Coran sont là. Et vous demandez, Allah s'est donné, n'est-ce pas, une prophétie ici, directement dans Somme 45, où David parle, c'est le temps messianique. David annonce le Messie dans Somme 45. Et ici, on dit qu'il sera le plus beau des fils de l'homme. Tu dis, c'est Jésus. Jésus était le plus beau des fils de l'homme. Preuve que tu n'as pas étudié la Bible. Dans Ésaïe 53, on dit quoi? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. Ça, c'est le regard physique. Donc Jésus est beau en même temps. Constipation spirituelle, court-circuit cérébral. Je dis souvent ici chaque émission. Donc revenez sur, s'il vous plaît. Ne répondez pas avec la passion. Vous comme si c'est sur la définition anthropologique, monsieur Biti, posons le débat sur le plan anthropologique. Wallah, je vous promets un bastonneur qui n'a pas de nom sur le plan spirituel. Parce que vous savez bien, même si nous entrons même dans les réseaux sociaux, vous avez bien dit ici, il a bien dit qu'il y a Bouddha, il y a les philosophes, comme les gens poussent Sartre et les autres, qui ont entré comprendre ce que ces gens ont dit sur le plan théologique de Mohammed et Jésus. Georges Bernard Shaw, prix Nobel que vous connaissez, 1948, il dit: j'ai étudié la vie de cet homme, Mohammed. Loin d'être un antéchrist, il mérite d'être appelé sauveur de l'humanité. Car si on le remettait le gouvernement du monde, il pourra remédier aux problèmes de toute la société. Ça c'est, il dit, l'Europe d'aujourd'hui qui commence à réfuter Mohammed, l'Europe de demain va l'accepter. Et aujourd'hui, si vous avez étudié les systèmes d'économie, n'est-ce pas, maintenant en France, dans les universités, n'est-ce pas, en France, on a institué également le système, n'est-ce pas, d'études, n'est-ce pas, économiques, islamiques à l'université, dans les universités en France. Pourquoi ils ont fait ça aujourd'hui? Parce que tous les pays du monde entier ont été frappés par les crises économiques, sauf les pays musulmans. Le seul endroit du monde entier qui a été frappé par les crises économiques, qui a un système, n'est-ce pas, à intérêt biblique satanique, c'est Dubaï. Mais tous les pays du monde qui ne consomment pas l'intérêt usuraire, ils n'ont pas été frappés par les crises économiques. Muhammad n'a appris dans aucune école. Pour dire que non, il a amené les gens avec la philosophie, il n'a pas été comme les gens pour ça, les autres, non. Nous disons, Allah dit dans le Coran chapitre 7 verset 157, ceux qui suivent le prophète illettré, Allah dit Muhammad est illettré, il n'a jamais appris quelque part. Ça c'est un miracle parmi les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme un arabe qui courait au désert, qui n'avait appris dans aucune école, il est en train de changer, n'est-ce pas, la face du monde entier. Et vous ne voyez pas ça, un miracle sur le plan théologique. Mais vous boudez seulement sur le plan anthropologique. J'ai dit sur le plan sociétal, anthropologique, il n'y a pas eu deux comme Muhammad. Sinon, c'est un défi sur le plateau. Donnez-moi un parmi ces philosophes qui a changé une société où il vit.
Donnez-moi un État qui est régi par la loi de la Bible. Monsieur Betty, donnez-moi un État qui est régi sur la loi de la Bible. Wallah, vous allez avoir, n'est-ce pas, la personne qui n'a pas le nom. Bon, je reste avec vous, Imam Mokhtar. Je reste avec vous d'abord pour préciser que le fidèle Betting a reconnu que Mohamed est prophète, mais il n'a pas qualité pour dire si c'est un bon. Non, il a dit c'est un prophète, je me trompe, mais il n'a pas qualité pour dire si c'est un bon. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai apprécié la sincérité. D'accord. Mais il n'a pas qualité. Oui. Vous faites quoi là? Ça, c'est un plateau théologique. Ça, être là, il faut savoir, n'est-ce pas, défendre, n'est-ce pas, ce que vous êtes venu défendre. Ça, c'est de... Maintenant, nous ne sommes pas là pour dépouiller Mohamed, hein, pour parler uniquement de Mohamed. Est-ce que, maintenant, Jésus-Christ, est-ce que le fait qu'il soit présent dans la Bible et en même temps dans le Coran, qu'il soit reconnu, je parle de Jésus-Christ, est-ce que ça ne fait pas, ça ne lui donne pas un plus sur Mohamed? Non, nous, on n'a pas de problème avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ fut un grand messager de l'islam. Tout un chapitre a assemblé Marie. Et à Jésus, on peut citer plus de 79 fois dans le Coran. Et le nom de Mohammed est cité 5 fois. Et dans le Coran, chapitre 3, 45, la femme la plus pieuse du monde, c'est Marie. Et nous connaissons la guerre qui a été existée depuis l'ère des temps jusqu'à aujourd'hui entre les Juifs et les Arabes. Et il aurait dit que, écoutez, il devait dire la femme la plus pieuse du monde. Pieuse devait être sa mère, ou bien être sa femme, ou bien une arabe quelconque. Mais une juive, avec la guerre qui se bat des arabes et les juifs, preuve de sa sincérité. Et ils doivent reconnaître au moins ça. Fidèle Betting, est-ce que cette reconnaissance que l'islam a pour Marie, pour Jésus, on reconnaît, je ne sais pas moi, si vous allez me dire le contraire, l'islam c'est la religion qu'a apporté Mohamed? Non, il faut... Okay. Je pose la question. L'islam a commencé depuis l'ère du temps. Tous les messagers, j'ai pris l'image de l'islam, c'est comme le Cameroun. L'islam, c'est comme le Cameroun. Exemple, qui a commis, n'est-ce pas, s'il vous plaît. L'islam, c'est comme le Cameroun, n'est-ce pas, qui a connu plusieurs dispensations présidentielles. Il y a l'époque de son excellent Amadou Ahidjo. Il avait un programme de gouvernance et son système politique qui était différent, n'est-ce pas, de celle, n'est-ce pas, du système de celui de son excellent Paul Biya. Et le président Paul Biya a également son système gouvernemental qui sera différent du troisième qui va venir. Mais tout ça, c'est pour le bien-être de qui? Des Camerounais. L'islam, c'est un système qu'Allah a mis sur plan, une religion, et les prophètes. Ça a connu plusieurs dispensations spatiales et temporelles de prophètes, mais c'est à Muhammad qu'Allah a remis la forme, n'est-ce pas, universelle et finale de l'islam. Alors, vous rejoignez un peu le Manguele. Il n'a pas le choix. Il a dit que l'islam n'est pas né sous l'ère de Mohamed. Voilà, c'est ce que je dis. Mais quand même, fidèle Betting, est-ce que ça ne fait pas de l'islam une religion sincère, sérieuse, la vraie, la meilleure religion? Parce qu'elle n'a pas rejeté quand même Jésus-Christ. Et le fait d'avoir Mohamed en plus comme prophète ne fait pas de cette religion. Parce que vous, je ne vous ai pas entendu tirer sur Mohamed. Hein, vous ne l'avez pas... alors, est-ce que ça ne fait pas de lui, de Mohamed, le véritable prophète, et même de l'islam, la véritable religion? Bon, ça, ce sont des conclusions qui me paraissent beaucoup plus idéologiques, religieux, et non théologiques. Je m'explique. Déjà, je voudrais réagir à propos de ce que disait l'imam Mokhtar. Bon, je l'invite d'abord à être moins passionné parce qu'on est plus des enfants, nous sommes des grandes personnes, donc essayons d'être un peu plus respectueux envers nos vis-à-vis. Et jusqu'à présent, je m'attends à ce que nos amis nous présentent des textes dans la Bible où on parle explicitement de Mahomet. Ça n'existe pas. Ce qu'ils ont, c'est qu'ils prennent des textes isolés qu'ils essaient d'interpréter à leur manière pour leur donner un sens qui leur est propre. Or, l'intelligence voudrait bien que lorsque je reçois une lettre de vous, pour mieux comprendre cette lettre, il faudrait que je me refère à vous-même, à l'auteur.
la Bible, qui est l'auteur de la Bible? Il faut peut-être d'abord situer le contexte historique de la Bible. La Bible a été rédigée par plusieurs personnes qui n'ont même pas vécu dans une même époque et dont la plupart ne se connaissaient même pas. Les 5 premiers livres de la Bible dont on parle, que l'on connaît, dont on appelle le Pentateuque chez les chrétiens et la Torah chez les juifs, ont été écrits par Moïse. C'est pour ça qu'on dit que la Bible n'est pas un document historique. C'est un document hautement théologique. Même si dans la Bible, on reconnaît des faits historiques, ce n'est pas un livre d'abord premièrement historique. Donc pour lire la Bible, il faut faire preuve de prudence et de se référer au contexte historique de ce qui était la réalité à l'époque. Donc le Pentateuque avait été écrit par Moïse. Après le Pentateuque, c'est qui sert de la Torah chez les Juifs. Et c'est la Torah qui était le canon, qui permettait de savoir discerner qui était le vrai et le faux prophète. Ça existait avant. Les faux prophètes, il y en avait tellement. Mais les vrais prophètes, ils étaient très très réduits. On les reconnaissait à partir de la conformité de ce qu'ils annonçaient avec la Torah. Après la Torah est venu les Nevi'im, ce qu'on appelle les Nevi'im, c'est-à-dire que les textes, les écrits des prophètes. Après les Nevi'im est venu les Ketuvim. Les Ketuvim, c'est ce qu'on appelle les sapientiaux chez les chrétiens, sagesse de Salomon, les psaumes, etc. Ecclésiastique consort, les Ketuvim. Alors l'ensemble de ces 3 documents était appelé chez les Juifs le Tanakh. Le Tanakh servait donc de document officiel pour l'enseignement dans le judaïsme. Et c'est ce qui formulait un peu comme un ensemble de règles de conduite. Bref, qu'on appelait la loi de manière générale, un ensemble de règles, comment fonctionner, comment vivre en société, comment réguler la vie entre des individus. Oui. Tous ces textes, tous ces documents préparaient le peuple à recevoir le Messie, comme disait M. Alassane. Ouais. Ce Messie, donc, au moment où il arrive, qui est Jésus-Christ, au moment où il arrive, pour les Juifs, ils s'attendent à un Messie politique, à un roi politique. Parce que le contexte dans lequel Jésus naît, c'est que Israël est un peu acculé par l'oppression romaine. C'est un peu comme la colonisation, comme les pays africains, on connaît la colonisation. Donc Israël est sous la domination romaine. C'est dans ce contexte donc que naît le Messie. Et donc l'attente du Messie était très forte chez les Juifs parce qu'ils s'attendaient à un Messie politique qui devait venir les libérer de l'emprise romaine. Or, quand le Christ arrive, bien que lui reconnaissant des caractéristiques du Messie et du roi, sauf que le gars ne semble ne pas s'intéresser à la politique, à leur révolution politique. C'est pour cela que petit à petit, il commence à douter de lui. Il commence à considérer que, mais le gars, si, qu'est-ce que lui nous raconte depuis là? Tantôt il fait des choses extraordinaires qu'on reconnaît être du jamais vu, qu'on reconnaît être celui qu'on attendait. Mais il semble ne pas s'intéresser aux affaires politiques qui, nous, on est là, on subit même l'impôt. Ça commence à créer polémique. Au contraire, Jésus s'attaque à ce qu'on appelait la caste religieuse juive, qui étaient des grands prêtres. Il s'attaque de manière virulente à ces gens-là. Alors, parce que, à la longue, la loi était devenue un peu comme une épée de Damoclès sur la tête du peuple. Ces grands prêtres utilisaient maintenant la loi pour dominer sur le peuple et pour les extorquer de l'argent. Bref, le temple était devenu un lieu d'escroquerie. C'est pour ça que lorsque Jésus arrive, il les attaque frontalement. Bien que ces grands prêtres lui reconnaissent les caractéristiques du Messie, mais refusent d'accepter, refusent de manière malhonnête d'accepter qu'il est le Messie. C'est pour cela que de manière avec malice, l'ont conduit jusqu'à la mort. Ce que M. Alassane disait tout à l'heure, parlant du prophète illettré, mais tout le monde sait que Jésus n'a pas étudié. C'est pour cela qu'il étonne tout le monde. Même à l'âge de 12 ans, quand on vient le trouver dans le temps, en train d'enseigner aux grands prêtres, à 12 ans, il n'a pas fait d'études.
Il n'a pas fait d'études. C'est pour ça qu'il n'était pas tout le monde. Lui qui n'a jamais étudié, comment sait-il toutes ces choses? Et Jésus, parlant du livre, Jésus n'a jamais enseigné avec un livre. Au contraire, ce que Jésus faisait, c'est quoi? Lorsque les Shabbats, le jour de Shabbat, qui est un samedi, lorsqu'il entrait dans une synagogue, il prenait justement le Tanakh qu'il utilisait comme référence pour amener les Juifs à comprendre que tout cela est écrit à son sujet. Mais lorsque Jésus prêchait en route, il ne marchait pas avec le Tanakh, il ne marchait pas avec un livre quelconque. Et le Nouveau Testament, les évangiles n'ont pas été écrits comme par un journaliste qui serait derrière Jésus, dès qu'il marque un pas, il écrit. Non, non, non. Jésus a fini son ministère, il a été tué, il est ressuscité. Des années plus tard, c'est un peu ce qu'on appelle le kérigme. Le kérigme de la foi. Le kérigme, c'est quoi? C'est qu'il y a un élément déclencheur. Et le kérigme, c'est la résurrection. C'est la résurrection du Christ qui vient déclencher donc cet effervescence où les gens commencent à penser à écrire. Parce que après la résurrection, après la Pentecôte, après la Pentecôte, lorsque les apôtres commencent donc à évangéliser le monde, ils partent de Jérusalem après le martyre d'Étienne pour aller vers la Judée et Antioche, pour s'installer à Antioche. Ils commencent à prêcher, ils n'ont pas un document, ils n'ont pas de livre, il n'y a pas d'évangile écrit. Ils prêchent oralement. Ils prêchent oralement. C'est après, lorsque Paul se convertit, c'est Paul qui commence à écrire. Ce n'est pas parce que vous voyez dans la Bible, les livres sont classés comme c'est classé là que c'est dans l'ordre. Non, non. C'est l'Église qui a classé comme ça en fonction du contenu de chaque livre. Il faut que le livre soit ordonné de manière intelligible. Mais ce n'est pas dans l'ordre chronologique. C'est Paul qui commence à écrire. Et le premier livre écrit du Nouveau Testament, c'est la première lettre aux Corinthiens. C'est Paul qui écrit. Paul a fini d'écrire toutes ces 13 lettres parce qu'il y avait un débat sur le livre, la lettre adressée aux Hébreux, oui, qui n'a jamais été reconnu historiquement à Paul. Donc, Paul a fini d'écrire ces lettres avant qu'on commence à penser à écrire les évangiles. Et là, le premier évangile qui avait été écrit, c'est Marc, qui était disciple de Pierre. Marc n'a pas connu Jésus. Marc était disciple de Pierre. Et c'est Marc qui écrit. Pierre était un illettré. Mais Marc était un intellectuel et c'est Marc qui était un peu comme le secrétaire de Pierre. C'est Marc qui écrit le premier évangile. Ensuite, Matthieu avait fait des études. Oui. Matthieu était un collecteur, ce qu'on appelle les douaniers ou bien les agents d'impôts. Oui. Donc Matthieu écrit son évangile pour s'adresser à une communauté spécifique, c'est-à-dire les Juifs, en leur faisant comprendre que le Messie que vous êtes en train d'attendre là, c'était lui qui était devant vous. C'est pour ça que Matthieu s'intéresse à la généalogie de Jésus, pour leur démontrer que voilà ce qui avait été annoncé du Messie. Et voilà donc la preuve que c'est ce Jésus-là que vous avez tué, qui est ce Messie. Après Matthieu, c'est donc Luc qui écrit. Luc également n'a pas connu Jésus. Luc était médecin de formation. Luc était disciple de Paul. Et Luc, en tant qu'intellectuel chercheur, veut donc écrire sur la vie de Jésus. Ne l'ayant pas connu personnellement, il se renseigne donc auprès de ceux qui l'ont connu, comme ce qu'on appelle les témoins oculaires. Et les témoins oculaires, il y avait les apôtres, il y avait Marie. Luc se renseigne donc auprès de. C'est pour ça que Luc donne plus de détails sur la naissance de Jésus que les autres évangiles. Parce que lui, il a rencontré Marie au moment d'écrire son évangile. Ces trois évangiles, on les appelle les évangiles synoptiques parce qu'ils ont des similitudes. Jean écrit son évangile très, très tardivement, en l'an 100. Il écrit l'évangile et l'Apocalypse au même moment, à la même période. Certains historiens estiment même que le livre de l'Apocalypse avait été écrit avant l'évangile. Et son évangile a été écrit plus tard. Voilà les 4 évangiles que l'Église a retenus pour la Bible. Mais ce n'étaient pas les seuls évangiles. Il y a eu beaucoup d'évangiles qui ont été attribués. Il y a même l'évangile de Pierre, de Jacques, de Conso qui ont été attribués aux apôtres, que l'Église a mis de côté et a qualifié d'apocryphe. Oui, bon, et nous allons continuer. Je reste un peu avec vous. Alors, l'imam Mokhtar a mentionné l'aspect, parce que vous avez dit le prophète illettré, Jésus était déjà illettré. Il n'a pas fait d'études. Et maintenant, l'aspect physique de Jésus, contrairement à l'aspect, parce qu'on a dit quelque part que ce serait un prophète beau,
J'ai cru entendre parler. Alors, au niveau de l'aspect physique maintenant, est-ce que ça rejoint ce qui a été dit dans le passage que vous avez énoncé tout à l'heure? La beauté, justement, mon frère Mokhtar, ce qu'il n'a pas compris, c'est que la beauté dont parle l'Ancien Testament à propos du Messie n'est pas une beauté physique. Parce que la beauté physique est séductrice. Dieu ne séduit pas. Dieu ne cherche pas à séduire. C'est le diable qui séduit. Il s'agit de la beauté du cœur. Est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on voit qui parle? Non, c'est Dieu qui parle. Voilà. Et Dieu, comme on dit, vos pensées ne sont pas les pensées. Nos pensées, nous humains, ne sont pas les pensées de Dieu. Notre façon de voir les choses, c'est pas la même façon de voir de Dieu. Donc la beauté physique, selon la beauté selon la perception de nos frères, c'est qu'elle est physique. Si elle était physique, qu'est-ce qui nous dit que Mohamed était un bel homme physiquement? Ok, allez-y. Oui, monsieur le journaliste, parce que je m'excuse auprès de mon frère Alassane, parce qu'on peut laisser tout ce que le monsieur a dit, ça peut passer comme ça là, et les gens peuvent penser que ça c'est la vérité. Vous comprenez un peu? Et c'est ce que moi je décris souvent chez les chrétiens. Apprenez d'abord avant de venir sur le plateau. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous courez. Vous prenez les choses sur Wikipédia, Google, vous ne savez même pas c'est lui. Je peux vous donner tout ce que vous avez relevé là. Ça c'est Wikipédia. Je peux vous donner tous ces arguments là. Où est-ce que vous avez pris sur les bancs? Ce que vous avez pris sur les bancs, c'est où? Faites-nous ici, on a besoin d'entendre. Vous commettez beaucoup d'erreurs sur le plateau. Vous dites d'abord que la Torah, les Névi'im, les Ketuvim, c'était les livres pour expliquer la Torah. Ça c'est faux et agit faux. Les Juifs ne s'appuient pas sur ça. Ça, ils s'appuient sur le Talmud de Jérusalem qui a été écrit, n'est-ce pas, 70 quand ils étaient en exil à Babylone. Il s'est écrit, n'est-ce pas, le Talmud de Jérusalem là-bas, et plus tard maintenant le Talmud palestinien qui est venu après. Et c'est sur ça qu'ils expliquent la Torah. Ça c'est un. De deux, les Juifs n'ont pas régné Jésus-Christ par rapport à ce que vous avez pris sur Wikipédia, Google. Que les Juifs, n'est-ce pas, les Juifs sont déjà scindés d'abord ici en deux. Il y a les Juifs qui travaillent de mèche avec les Romains. Si vous ne connaissez pas ça, ce sont les Juifs qui ont livré Jésus dans votre propre Bible aux Romains. Je vais vous donner un passage. Parce que vous dites des choses ici qui sont fausses. Je ne pouvais pas laisser ça passer. Parce que ça, c'est un plateau de connaissances. Ici, dans Année de Recueil, tu n'as pas encore. Tu vas coucher sur le plateau, docteur Manguil. Donc, ici, dans Jean chapitre 11, je vais vous lire un texte pour montrer que vous avez tort de ce que vous dites. Je ne pouvais pas laisser passer. C'est pour ça que j'ai emprunté le temps de mon frère Alassane. Dans Jean chapitre 11, chers téléspectateurs, à partir de verset 49 jusqu'à 50. Écoutez ce qui est dit. On dit ceci. Je commence à partir du verset 47. Les principaux sacrificateurs, les pharisiens, assemblaient les Saïdriens et dit: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. S'ils attendaient le Messie qui devait les délivrer, n'est-ce pas, entre les mains des Romains, comment est-ce qu'ils devaient encore craindre les Romains alors que le Messie était là? Ils devaient chercher comment à suivre cet homme pour combattre les Romains. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient sur le joug de l'autorité romaine. Il fallait, n'est-ce pas, Jésus donnait les paroles. Jésus donnait les paroles qui attaquaient leurs intérêts par rapport aux Romains. C'est comme je vais prendre l'exemple des pays africains ici, qui ont, n'est-ce pas, qui sont les colonies, n'est-ce pas, des États occidentaux. Vous comprenez un peu? Si peut-être quelqu'un se lève pour donner les prédications qui vont à l'encontre de leurs intérêts politiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont abattre la personne. Voilà le but pour lequel ils ont organisé la mort macabre de Jésus-Christ. Mais les Juifs n'ont pas refusé Jésus comme Messie en se basant sur la politique. Ça c'est faux, c'est faux. Ça c'est Google, Wikipédia. Ils ont dit ils ont donné 7 arguments qui sont bibliques. Preuve que je dis toujours que le monsieur Betty n'a pas ouvert la Bible. Premièrement, le Messie doit être descendant direct de David. Voilà ce qu'il dit dans le Talmud de Jérusalem. Si vous avez lu le Talmud, il doit être voilà, il y a un livre écrit, n'est-ce pas, par un rabbin, le plus grand rabbin des Juifs, qu'on appelle, n'est-ce pas, le rabbin Moshe Ben Nachmanite, ou bien Ben Nachman, le Nachmanite. Vous pouvez aller, n'est-ce pas, comme vous fouillez tous les nets, aller sur la grande dispute de Barcelone, qui se passait, n'est-ce pas, en 1200 devant le cou du roi Aragon. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, pour vous dire, vous qui fouillez tout le net, donc vous envoie là-bas. Donc ici,
Donc, il a écrit un livre Tolédé Yoshua en hébreu. A dit, ils appellent Jésus Bestada en hébreu, fils de la prostituée. Parce qu'il n'a pas rempli les critères que doit remplir le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Le Messie doit être descendant direct de David, ce que Jésus n'est pas. Et là, nous les musulmans, nous sommes d'accord avec eux. Jésus descend, n'est-ce pas, de Lévi et non Judas. Ne menez même pas ce débat-là. Parce que vous n'avez pas appris, comme le prédicateur dit. Maintenant, le Messie doit, n'est-ce pas, faire revenir tous les enfants d'Israël perdus dans la diaspora, comme il dit dans Ésaïe 11 et Ésaïe 45. Ça, c'est dans le Talmud de Jérusalem. Vous n'avez pas ouvert le Talmud, vous passez le temps Wikipédia, Google, et vous passez pour un savant pour venir débattre n'est-ce pas, sur les sujets dont vous ne maîtrisez pas. Ne parlez pas sur les choses de Dieu si vous n'avez aucune connaissance. De grâce. Passez le Messie, s'il vous plaît. Patientez. Donc ici, s'il vous plaît, vous avez demandé de respect tout à l'heure. Vas-y. Et moi, je n'ai rien contre vous. Non, oui, je n'ai rien contre vous. Et c'est pour ça que sur le plateau, j'ai même dit que notre ami était même plus sincère que le docteur Mangueli. Non, il faut au moins reconnaître ça. Il faut au moins reconnaître ça. On doit faire un débat professionnel et classique et non élémentaire. Donc ici, je reviens maintenant. On pose la question, M. Biti, sur la place de Jésus dans le Coran. Vous m'aviez accusé ici qu'on a donné aucun texte qui provoque que Mohammed est comment. Et dans la Bible, effectivement. Vous n'avez donné aucun texte également coranique. Même Dieu avec vous, qui prouve que Jésus, n'est-ce pas, dans le Coran est respecté. Mais vous n'avez pas donné. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas. C'est pour vous dire, ne regarde pas la paille qui est dans l'un de ton frère sans regarder le gros arbre qui est dans tes yeux. Ça, c'est de deux maintenant. On vous donne la parole, vous passez votre temps à faire le hors-sujet. Et si le professeur, votre professeur de littérature, n'est-ce pas, le débat, si je sera désolé de vous. Vous parlez de Paul, de l'évangile, Marc. Nous ne sommes pas ici sur l'authenticité des 4 évangiles. Et ça, c'est satanique, ça n'est pas rien. Si on revient ici, on va vous démontrer. Donc ici, je dis ceci, que Paul n'a jamais écrit même ses évangiles, n'est-ce pas, même Paul, que Marc et les autres, au nom juif, jamais de la vie. Ce débat va venir. Rentrons maintenant, vous m'avez accusé. Je prenais la parole pour expliquer ça et injecter quelque chose. Deutéronome 18, verset 18 à 22. Parle de Mohammed. Celui qui a le culot. Viens, on met ses prophéties sur la table. On décortique. Direct. C'est déjà bien. Vous avez demandé la parole en quelques minutes. Il a eu un droit de réponse. Bon, en quelques minutes, parce que ce n'est pas le plateau, c'est pas seulement. Tout à fait. Je voulais juste faire comprendre à mon frère Mokhtar que déjà Wikipédia, c'est pas une mauvaise chose de se référer à Wikipédia. Et c'est dont j'étais en train de parler là. Si vous avez un téléphone, allez sur Wikipédia si vous allez trouver cela. Vous n'allez pas trouver cela. Attendez, restez tranquille. Et je vous invite à être moins passionné et moins fanatique. Vraiment, soyons adultes. Comportons-nous comme des adultes. Argumentons en fonction du sujet. Vous dites que nous on fait du hors-sujet, alors que depuis là, vous êtes dans le hors-sujet. Le débat c'est quoi? La thématique c'est quoi? Jésus dans le Coran, Mahomet dans la Bible. Mahomet est-il dans la Bible? Nous, chrétiens ici, affirmons non. Nos amis sont là. À eux de nous apporter la preuve que Mahomet est dans la Bible. Or, Jésus est nommément cité de manière explicite dans le Coran. Ils ont reconnu. C'est un fait. Dans la Bible, est-ce que Mahomet est cité dans la Bible? Voilà la Bible. Tout le monde a la Bible chez lui. Est-ce qu'on peut trouver le Mahomet mentionné dans la Bible? Non. La vérité, c'est que nos amis se retrouvent dans des interprétations des textes. C'est des interprétations propres à eux. Il n'y a pas un texte explicite dans la Bible qui parle de Mahomet. C'est bon. Non, il a pris la parole. Non, il a pris la parole. Oui, allez-y. Ils vont dire quoi? Donne la parole. Ils vont dire quoi? Vas-y. Ils vont dire quoi? Allez-y. Ouais, mon frère Mokhtar. Tu vois, c'est que parfois, tu sais pourquoi parfois je t'aime. Tu vas pour mais tu reviens toujours au thème central qui est que l'islam est polythéiste. Laisse-moi finir. Ouais, quel Mokhtar. Ça m'a donné la parole de mon frère. Laisse-moi parler au moins, non? C'est-à-dire, tu vas monter toutes les collines des horizons pour ne absolument rien dire. Pour revenir dans le Deutéronome du 18. Voilà. Et c'est ça qui est très maléfique. Je dis bien très très maléfique. Je dis toujours aux islamistes, laissez la Bible quand vous ne comprenez pas. La Bible n'est pas une récitation.
la Bible est écrite en parabole. C'est le Coran qu'on récite. On ne récite pas les versets bibliques parce qu'il faut le faire. C'est très dangereux ça. La référence de Deutéronome 18, ça se trouve dans Jean 5, verset 46. Ça se trouve encore dans Jean 1, verset 47. Où Nathanaël dit: j'ai vu le prophète que Moïse avait parlé. Jean 1, verset 47. Suivez, ouvre la Bible. Et dans Jean 5, verset 46, Jésus dit aux Juifs: Moïse vous a parlé de moi. Dit dans le verset, on va te donner la référence de ce verset dans Deutéronome 18, dans la Bible. En aucun passage biblique on parle de Mohamed. Je dis aucun. Inventé, descendé, il n'existe nulle part. Créé, ça ne sortira nulle part. Vous comprenez ça? Je reviens maintenant sur ces allégations qui parlent de Jésus, la Torah, ils n'ont pas compris encore la venue du Messie. Vous comprenez? L'explication de la venue, il a bien été explicite. Vous comprenez? Les Juifs attendaient un libérateur qui va venir retirer de la main des Romains. C'est même pour ça qu'il a conduit Barnabas à la rébellion. Quand Jésus est venu, Barnabas dit: merci, c'est toi qu'on attendait pour nous les libérer. Mais fin de compte, Jésus passe à vue et contre-attaque maintenant les Juifs dans les doctrines des temples. Barnabas dit que celui qu'on attendait pour qu'il vienne nous libérer, lui passe surtout à une autre doctrine que nous n'attendait pas. Je vous le jure qu'en Israël, les gens ne croient pas en Jésus-Christ. Les Juifs ne croient pas en Jésus-Christ. Jusqu'à présent là. Imam Mokhtar l'a souvent dit. Oui, les Juifs ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ne croient pas que l'Israël qu'on comprend où, que c'est Jésus-Christ. Non. Ils ne croient pas. Ça, c'est une doctrine juive qui croit à la Torah de Moïse. Mais Jésus-Christ, non. Nous sommes d'accord là-bas. Or, maintenant, quand Jésus est venu pour libérer du joug, même pas seulement du temple, parce qu'il a commencé d'abord à frotter les gens au temple. Ce que vous comprenez là comme le temple, ce n'est pas le temple de Dieu, c'est un temple des escrocs et des commerçants. Il a frappé, les gens sont dispersés. C'est là où la colère a commencé. Celui-ci, au lieu qu'il vienne nous aider, il vient plus nous détruire dans le temple. Il a commencé donc à lire ce qu'il trouvait dans le temple là. Que le temple, ce que vous enseignez ici, parlait de lui. Jusqu'on n'a pas compris. Maintenant, Barnabas, prisonnier, parce que c'est un criminel. Au moment donc maintenant où le peuple, ce que le peuple attendait de Jésus. Un instant, s'il vous plaît. Oui. Aux téléspectateurs qui essaient de m'appeler depuis la Côte d'Ivoire, appelez le 658 93 52 15. N'appelez pas le 620 14 56. Alors, n'appelez pas le 620 14 56 87. Aux téléspectateurs de la Côte d'Ivoire qui essaient de nous joindre, appelez le 658 93 52 15. C'est affiché au bas de votre petit écran. Le deuxième numéro, c'est uniquement pour les SMS. Au moment où Jésus n'a pas pu aboutir, n'a pas fait ce qu'il voulait, il fallait donc libérer à chaque fin d'année, libérer un prisonnier, puisque les deux étaient prisonniers. Il fallait donc libérer un. Celui qu'on attendait qui vient libérer n'est pas venu le libérer. Alors il faut qu'on le crucifie directement. C'est de ça qu'il s'agit dans ce contexte. Donc, Jésus n'était pas venu pour libérer les Juifs entre les mains des Romains. C'était pour libérer l'humanité tout entière. De quoi? D'abord, du rythme de vie, transformer le commerce là où il ne faut pas le faire. Transformer le temple en un lieu de vagabondage. De un d'abord. Quand il a frappé les gens au temple, il dit: mon temple serait appelé temple de prière, non un lieu de commerçants et de brigands. C'est le psaume qu'il a récité. Je reviens maintenant à mon frère Mokhtar, il appelle toujours mon frère, parce que dans sa tête, il y a quelque chose qui s'écarte un peu là. Quel est le pays que la Bible a développé? Il n'y en a pas vraiment. Parce que la Bible n'était pas basée, n'a pas fait l'esclavage, la traite des nègres. Comme le Coran. Tu comprends ça? Ils n'ont pas fait la traite négrière. Comme les Mohamed, qui étaient commerçants des esclaves. Vous comprenez? Aucun prophète de la Bible n'a fait le commerce des nègres. Mais Mohamed l'a fait. Il avait raison d'avoir de l'argent. Nous sommes d'accord là? Il avait raison d'avoir ce qu'il voulait là.
sommes d'accord? Il avait beaucoup d'argent, moi. Mais puisque le commerce, tu vends les noirs, c'est pour avoir quoi? Quand tu vends les humains, c'est pour avoir quoi? Mais d'accord? C'est pour avoir quoi? C'est pour avoir de l'argent. Oui. S'il vous plaît, il finit ce que j'ai commencé là. En quelques secondes. Mais Oui, parce parce que- que- parce qu'il y a un truc qui m'a échappé lorsqu'il Oui. parlait du Talmud. Oui. C'est quoi le Talmud? Mon frère Mokhtar ignore ce que c'est que le Talmud. Le Talmud, c'est un document rabbinique. C'est quoi un document rabbinique? C'est un compil de commentaires de la Torah. Ce n'est pas le livre de la foi. Ce n'est pas un livre de foi. Le livre de la... Qui a pas élevé la foi? Vous avez dit que... On a dit vous avez, c'est le vous avez nié... commentaire. J'ai dit ici, on Vous va avez couper et nié. republier. Vous avez nié. Parce que je mesure bien mes propos. Vous ne savez pas. Je vous ai fait comprendre. Et c'est le commentaire de la Torah, pas des rabbins. Laissez-moi donc... Et c'est écrit par 70 personnes pendant, Pourquoi n'est-ce est-ce pas, que- pendant l'exil à Babylone. Pour quelle raison donc vous avez donc contesté mon argumentaire Parce que en, vous, avez pris, en parlant vous prenez, n'est-ce pas, les Névi'im, l'écriture, alors que c'est sur ça qu'ils se sont basés pour écrire plutôt le Talmud et non sur ça pour expliquer la Torah. Ça, vous n'avez pas compris. faisant un peu preuve d'une certaine intelligence. Alors, Je- vous allez je- revenir, je- vous allez revenir quand ce sera votre temps de Vous êtes parole. ici pour sauver le christianisme et non votre honneur. Parce que pour votre honneur, ça va être cassé. Parce qu'on n'est pas dans la vérité. Ce qui m'a étonné pour tout ça, Oui, allez-y. lui, il y a témoin que nous savons suivre un chemin ensemble pour lui démontrer que la Bible a parlé de quelqu'un qui allait venir. Maintenant, quand vous avez cité, la Bible parle de deux réformateurs. Deux. Quel verset? Deutéronome 18, verset 15. 1. Nous C'est sommes venus français. avec ce passage. C'est français que je parle, s'il vous plaît. Lisez le texte. Il dit, Peut-être il Voilà faut le que- texte depuis. peut-être il faut lire- peut-être il faut lire Donc, le le prédicateur redonne encore les tests. Écoutez-moi. Fais la volonté. ce réformateur. Là, il y a Deutéronome. Deutéronome 18 à partir du verset 15. Ouais. Lisez, on va analyser parle ensemble. du premier réformateur. 18 à partir du verset 15. 15. D'accord, on va lire le texte. Non, on va lire pour qu'il On a comprenne. besoin- Deutéronome 18, verset 15 parle du premier réformateur. Je lis. Attends d'abord, non, mon frère. Oh. Ouais, pourquoi tu es pressé? Allez-y, allez-y, vous êtes déjà là. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, Frère. un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Verset 15. Il y a un autre Quand il verset. dit entre tes frères, il parle de qui? Ça veut dire que lui, il avait déjà ses frères, il y avait d'autres temps qui avaient. Bon, ça veut dire, s'il faut que je fasse le commentaire de ce texte. Allez-y, allez-y un tout petit Le commentaire de ce texte, le texte parle, annonce le Messie qui est Jésus-Christ. D'entre les frères ici, c'est forcément quelqu'un qui est issu d'une tribu d'Israël. Et tout à l'heure, précédemment, M. Allah disait que Jésus ne serait pas descendant de David. Non, C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Posez ce débat, non? Oh, oui. Doucement, mon Posez frère. ce débat. Oui. Donc, il disait donc tout à l'heure que Jésus n'est pas descendant De de David. David. C'est faux. Or, quand on parle de descendance, on parle sur le plan de la tribu. Oui. David, comme Jésus, sont tous de la tribu de Judas. Judas. Jésus Tous les était deux. le descendant de Lévi. Je vais vous démontrer. Ouais, que, mon frère, écoute d'abord. Les vieux Je vais vous venus avant. démontrer. Bien, allez-y. Mais soyez Laissez sincères, comment vous démontrez d'accepter la Est-ce vérité? que j'ai dit, Laissez le je suis prédicateur. content d'avoir monsieur en face. Oui. Parce que, Le c'est un sacrificateur. sujet qu'on a déjà dit. Maintenant, le pronom possessif qui est dans le premier test accorde à Israël un comme Moïse. Maintenant, au verset 18, nous avons un autre deuxième pronom possessif. Verset 18. Ok. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. C'est Maintenant, Jésus-Christ. c'est le pronom possessif qui désigne que la personne n'est pas d'Israël dans le test. Je comprends pas. C'est-à-dire que, bon, Le premier il pronom faut, c'est lequel? il faut déjà d'abord savoir que, C'est pour nous la langue il faut française. déjà d'abord savoir que ce texte parle de la même personne. Archi fou. C'est la même personne. Je m'explique. Laissez-moi d'abord développer. Il faut savoir qu'à l'origine, la Bible n'avait pas de versets ni de chapitres. C'est l'Église qui a fait tout ce travail pour faciliter la lecture. C'était des parchemins. C'était des parchemins qui étaient écrits sans versets, sans chapitres. Donc le texte était lu de manière intégrale. Donc, le texte parle d'une seule et même personne. C'est-à-dire que c'est du verset 15 Jusqu'au verset 10. jusqu'au verset 18. C'est de la même personne. Il n'y a pas de... D'accord, allez-y, situez, La allez-y. langue française dont on est traduit ce texte avec a deux définitions de la langue. Nous avons là deux pronoms possessifs. Le pronom possessif qui est au pluriel tes frères et le deuxième pronom possessif qui est au pluriel qui est le leur, qui est celui qui dit ce qui est à eux ou à elles. C'est français que je parle.
On n'a pas dit parle que je de- parlais le bas. Monsieur, Je c'est parle tranquille, français. c'est pas ton niveau. J'ai pris quelqu'un qui veut changer avec lui pour qu'on puisse me suivre. Pour savoir ton niveau ici. Vas-y. Maintenant, le pronom possessif l'air est en opposition avec son et sa. C'est français que je parle. C'est-à-dire, je n'ai pas bien. C'est pourquoi Voilà. j'ai dit, hein, Que le pronom qu'est-ce possessif. qu'un pronom possessif? Oui. Quelles sont les catégories de pronoms possessifs? Nous avons en face de nous deux pronoms possessifs. On dit tes frères et leurs frères. Vous allez me dire, monsieur Alassane, Oui. c'est clair comme l'eau de roche. Monsieur le journaliste, c'est Jésus, analysons les prophéties. C'est un prophète comme toi. Jésus était comme Moïse. Non, 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 non. C'est- Attendez, bon. non, parce monsieur que- le français, non, non, pas- c'est oui, calme. parce- oui. Ça, ils vont pas vous suivre. Hein. Oui, c'est Parce ça. que la langue française. Oui, non, non, met on en va, non, équation sur avec la base élémentaire. Non, ça, élémentaire, je il faut dis pas la te base élémentaire. Sois-moi Est-ce que passionné, Jésus, mon s'il frère. vous plaît, s'il vous plaît, Mon frère, s'il vous plaît, Sois s'il vous moins plaît, passionné, sois s'il vous moins plaît, passionné. s'il vous plaît. Sois moins passionné, Je dis ceci. calme-toi. Est-ce que Jésus-Christ était Moïse? Que ce sur le plan, n'est-ce pas, physique ou spirituel? Pour celui qui a fait la théologie. Parce que chez eux, Jésus, c'est Dieu. Ouais, tu crois. S'il vous plaît, je peux parler. Alors, C'est ce que dit le texte pour le prophète qui va venir. On dit, il sera comme Moïse. Et Dieu dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Votre Dieu, Jésus. Jésus est Dieu. Est-ce que Dieu a besoin qu'on mette encore les mots dans sa bouche? Or, si maintenant c'est Jésus, c'est que ça remet en cause même la loi biblique. Parce que dans Deutéronome 34, verset 9 à 10, Dieu dit, il n'a plus paru en Israël un prophète que je connaissais, face à face qui était semblant à Moïse. Il n'a plus paru en Israël. Ces gens-là n'ont pas étudié. Alors ça fait la volonté. Continue. Mais- Ah, ça, c'est... Maintenant, dans la langue française, nous avons devant nous deux pronoms possessifs. Il y a le pronom possessif de frère et le pronom possessif leur frère. Et ça parle de la même famille. En français, je dis non. J'ai dit ça à un Français l'autre jour sur la toile. Il me dit, j'ai dit mon frère, c'est ta langue, non? Accorde-toi avec. Si ça dit le contraire, pour moi le contraire. J'ai dit à ce monsieur que le pronom possessif leur désigne une famille autre que celle d'Israël. C'est français. N'entre même pas en hébreu. J'ai dit c'est français d'abord, on s'entend d'abord là. Il dit tes frères, un comme toi, d'entre leurs frères, un comme toi. Ça fait deux réformateurs. Un qui était Jésus qui a réformé la loi des dieux par Moïse, déposée par Moïse parmi les Israélites. Mais il fallait un réformateur pour nous le Mais il avait été Bon. cité. C'est Ok, écrit. Monsieur Alassane, lisons le texte Allez-y, clairement. oui. Lisons le texte clairement. Ça dit Donc, que c'est la partie musulmane qui a la parole. Vous avez trop parlé. Allez, alors, ça il a accepté m'accorder Je la vais pas parole. encore finir. non, il n'a pas- Maintenant, il n'a vous pas- vous non, situez non, dans non. le contexte. Jacob lui-même dit le sujet que moi et lui on est dedans. Il Oh dit, là là, apparemment, nous avons un problème avec les appels Oui, oui, téléspectateurs. monsieur le journaliste. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles qui dira mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Et le prophète qui aura l'audace de dire une parole que moi, l'Éternel, je ne l'ai pas commandé, mais dit, je mettrai ce prophète en mort. Voilà les caractéristiques de ce prophète. Or, monsieur le journaliste, ne soyez pas distrait. Allez-y. Notre cher ami Biti, et le prophète qui aura l'audace de dire une parole que je ne l'ai pas commandée, je le mettrai comment? Je le mettrai. Non, c'est le même test. Ça veut dire qu'ils ne connaissent même pas le test. ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié, même le test, c'est le maîtrise. Si vous n'avez même pas l'art de connaître le test, comment vous allez connaître le contexte? Monsieur Petit, je Donc peux ici, accueillir- monsieur le journaliste, écoutez. La prophétie parlant du livre de 7 ans, au verset 22. Toujours dans le même verset, 18 à 22. Il dit, le prophète qui aura l'audace de prononcer une parole que l'Éternel ne l'aura pas commandée, ce prophète sera mis à mort. Monsieur le journaliste, Jésus est mort ou pas? Monsieur Petit, Jésus est mort ou pas? C'est pas vous qui posez la question. Non, Je voudrais d'abord réagir. sur le texte. non. Revenons d'abord sur le sujet. Calmez-vous alors. Revenons d'abord sur le- Laissez ma parole alors. On vous donne la parole, vous ne prenez pas. Laissez alors. Non, je suis. Est-ce que c'est vous qui Maintenant, donnez si la parole? oui, c'est nous qui avons la parole. Mais Si c'est vous qui Jésus donnez donc la est parole. mort, Oui. selon cette prophétie, s'il s'agit de Jésus, Jésus est un faux prophète. Parce que ici, on montre le critérium également nécessaire pour reconnaître ce prophète, c'est qu'il ne mourra pas. Et c'est comme vous avez dit ici sur Jésus-Christ. Et ici, maintenant, l'image de ce prophète, Jean n'a pas interprété comme vous. Parce que si ici, nous n'arrivons pas à trouver, n'est-ce pas, trouver un terrain d'entente de M. Biti et M. Dr Manguele. Dr Manguele, si on n'arrive pas à s'entendre sur Deutéronome 18, verset 18 à... S'il vous plaît. Oui, oui, chuter, hein, nous n'avons pas assez de temps, nous avons commencé. Non, je dis ceci, oui, je vais chuter. Si nous n'arrivons pas à nous entendre sur Deutéronome 18, verset 18 à 22, là, demandons-moi à l'apôtre Jean pour qu'il tranche entre nous. Jean dit ceci, dans Jean chapitre 1, verset 19 à 25. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs et les sacrificateurs envoyaient les Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Car il baptisait. Il dit, es-tu le Christ? Jean dit, je ne le suis point. Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point.
es-tu le prophète? Il dit non. On dit pourquoi baptises-tu donc afin que nous donnons la réponse à ceux qui nous ont envoyés? Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, 2, ni le prophète, 3. Maintenant, lorsque vous prenez la Bible, n'est-ce pas? Je vous en prie, en quelques secondes. On va Oui, lire les lorsque messages. vous prenez la Bible, n'est-ce pas, de Louis II, dans la note explicative en bas, monsieur Betty, faites c'était 1910, Louis II, la note explicative, l'image de ce prophète, on dit, c'est l'image de Deutéronome 18, c'est-à-dire le troisième là. S'il s'agit de Jésus, ça veut dire, vous avez dit, les Juifs ont posé une même question 2 fois. D'accord. Ça, c'est logique. D'accord. Monsieur Betty, vous avez demandé à répondre en quelques secondes, je vous en prie. Moi, je je voudrais vais satisfaire revenir au les texte. téléspectateurs. Oui, qui ont écouté. vraiment, je voudrais revenir au texte pour répondre à M. En Alassane. quelques secondes, je vous en prie. On n'a plus assez de Là, il faut qu'on revienne. Le texte. Monsieur Betty revient. Parce que lui, au moins, Le texte commence au verset 15. Et on peut même remonter plus haut, mais commençons au verset 15. L'Éternel ton Dieu, parlant de vous n'avez pas de pronoms possessifs, c'est ça, non? Voilà. L'Éternel ton Dieu te suscitera, il s'adresse à Moïse. Dieu s'adresse à Moïse. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Dieu s'adresse à Moïse. Il continue. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur ce qu'ils ont dit, puisqu'il est en face de Moïse. Il parle maintenant de la voilà, au peuple. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Merci. Il s'agit exactement de la même personne, sauf que l'interlocuteur, c'est l'interlocuteur qui change. Alors, dans le premier temps, au verset 15. Alors, je vais lire le message. Salut à Aoussa 7. Salut à Aoussa 7, je vous en prie. On va satisfaire les téléspectateurs. Nous sommes là pour eux surtout. Je voudrais que le pasteur Mangele nous dise qui est le prophète dont parle Jean dans Jean 1, 21. Sachant que Jésus a déjà identifié Élie, qui est Jean Baptiste lui-même, étant le Christ. Salam aux vaillants soldats d'Allah sur le plateau. C'est Yul Brunner de la Côte d'Ivoire. Il essaye de nous appeler, mais il ne parvient pas à nous avoir. Oui, allez-y. Bon, Jean 1, 21. Le prophète qu'on parle se trouve dans Jean 1, 47 et Jean 5, 46. Ok, ça va. Bien reçu. Bonsoir sur le plateau. Moi, monsieur le journaliste, que monsieur Mangele nous lise Ésaïe 29, versets 11 à 12 et nous explique de qui cela parle. Il n'a pas le courage là. S'il dit Jésus, alors est-ce que Jésus était illettré? Alors je crois que monsieur Betting a répondu à cela, que Jésus était illettré également. Jésus n'était pas illettré. Bonsoir monsieur Giscard, mes salutations au panel. Le journaliste dit au pasteur Mangele que les Blancs ont pratiqué l'esclavage avec la bénédiction de la Bible. Je vais donner le verset. Quand les Arabes ont pratiqué l'esclavage avec la malédiction du Coran. Et quand le prophète Mohammed est arrivé, il a mis tous les êtres humains sur un seul pied d'égalité. Je peux répondre sur le plan de les référents coraniques. C'est Laissez-moi, c'est Anas Ibrahim qui nous écrit depuis Niamey au Niger. Oui, il peut alors, répondre. Merci beaucoup. Dit au pasteur d'Élie Esaïe 29, verset 10 à 12 et Surat 96, verset 1. Mustafa from Gambia, living Spain, Barcelona. Ok, c'est notre frère de la Gambie qui vit
Exode à chapitre, Barcelone. Exode chapitre 22, Oui. versets 44 à 45. La Bible dit ceci, je lis seulement, je m'arrête. Oui. Quant aux serviteurs, aux servants que tu vas acheter chez les nations qui vous entourent, vous pourrez aussi en acheter parmi les enfants des étrangers qui sont venus s'installer chez vous. C'est beaucoup. Et dans leur clan, Ça. habiter chez vous Acheter. après qu'ils ont souche dans votre pays. Ils seront votre propriété. Et vous les laisserez également en propriété comme héritage à vos enfants et à vous posséder tous leurs biens et vous pouvez les asservir à jamais. Deutéronome 22, verset 44 à 45. Merci, Donc, Imam Mokhtar. démissionnez seulement sous les Africains. Merci, Imam Mokhtar. On ne pourra jamais débattre sur un sujet et le finir. Il y a tellement de choses à dire. Alors, je vous remercie une fois de plus d'être venu, Imam Mokhtar. C'est fini déjà. Ben oui. J'avais un truc, un dernier passage que je voulais lire, si vous me permettez. La régie me fait. Non, je en le lis quelques juste secondes, oui, en quelques secondes. Je voudrais lire ce passage de Luc chapitre 24, à partir du verset 18 jusqu'au verset 35. Voilà. Le contexte, c'est que Jésus vient d'être crucifié, il vient d'être ressuscité. Jésus n'est pas mort. Et il a, laissez-moi, Laisse ta conception parce que à nous, toi. nous parlons de la Bible. Oui. Donc, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, c'est-à-dire qu'il y avait deux disciples qui se rendaient à Emmaüs, Ouais. ils étaient dans la peur. Jésus vient d'être crucifié, enterré, on ne sait pas, on ne connaît plus son sort. Donc ils sont en train d'aller à Emmaüs, ils causent donc entre eux, ils disent, l'un d'eux nommé Cléophas lui répondit, donc Jésus leur est apparu, mais de manière inconnue, il n'arrivait pas à le reconnaître. Cléophas lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont Alors, passées. merci fidèle Betty, merci révérend Manguete. Comme il est de coutume ici chez Activez nous, le Saint-Esprit avant de venir. comme il est de coutume chez nous, vous allez vous Activez le accorder Saint-Esprit. une collade fraternelle. Voilà. Non, non, tu ne peux même pas. Les ennemis à qui l'on quand tu ouvres ta vidéo, Je vous en prie. référence. Jean 5, 45. Ouais, oh, mon frère, sois-toi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Merci. Je suis très content d'avoir. Il faut retenir que